Konbanwa, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo sur les choses à faire et à ne pas faire au Japon. Alors, il y aura un point beaucoup plus développé à la fin sur le tabac, notamment pour les fumeurs, mais ça, j'y reviendrai à la fin. Le Japon, c'est quand même un pays qui est aux antipodes de ce qu'on a l'habitude de connaître et qui est extrêmement codifié. Alors, je vais vous essayer de vous donner quelques petits tips afin de pouvoir vous habituer et d'être à peu près respectueux du pays dans lequel vous allez visiter. Alors, la première chose, c'est ne serrez pas la main quand vous venez au Japon. C'est quelque chose qui est très connu partout dans le monde. On s'incline très légèrement pour saluer. La deuxième chose, c'est que si vous venez avec votre partenaire au Japon, ne vous embrassez pas. C'est très mal vu de s'embrasser en public. Par contre, se tenir la main, il n'y a aucun problème sur ce sujet-là. Si vous allez dans les combini, si vous discutez avec quelqu'un qui vous donne sa carte de visite, alors saisissez toujours tout à deux mains. C'est extrêmement important. C'est très irrespectueux de saisir l'argent à une main qu'on vous donne dans les combini ou quand on vous rend votre change. Voilà, vous saisissez à deux mains, vous remerciez en vous inclinant très légèrement et ça se passera très bien. La même chose pour les cartes de visite si vous venez pour un point de vue professionnel. Vous prenez la carte de visite et vous prenez bien le temps de lire la carte de visite devant la personne. C'est quelque chose où les Japonais y prêtent une importance et voilà, il faut prendre votre temps, lire, montrer à la personne que vous l'avez lu, c'est le plus important. Petit point, ne soyez jamais en retard. Pour faire simple, au Japon, être à l'heure, c'est être 5-10 minutes en avance sur le lieu de rendez-vous. Faut patienter, c'est pas grave, c'est comme ça. Mais les retards, c'est très très mal vu. Donc prévoyez 5-10 minutes d'avance, au moins vous serez tranquille et vous passerez un bon moment. Très difficile de refuser et de dire non frontalement au Japon. Alors je sais que pour les Français notamment, on a une tendance à être frontal. Mais ici, c'est compliqué. Il faut plutôt détourner en disant c'est compliqué ou il faut trouver un moyen de détourner pour dire que vous ne pouvez pas y aller. Les tips que je peux vous donner, c'est utiliser le mot shotto. Shotto, ça veut dire ah, c'est un petit peu compliqué. Voilà. Ça permet à la personne de comprendre que vous ne voulez pas y aller, mais vous lui avez pas dit. Pour continuer sur l'aspect du refus, au Japon, ne donnez pas de pourboire. C'est très mal vu car ça considère que vous pensez que le serveur est mal payé pour son emploi. Donc, jamais laisser de pourboire, sauf si vous avez une petite tips jar. Alors, à ce moment-là, c'est complètement OK pour laisser de l'argent. Ne mangez pas, ne buvez pas dans les métros ou dans les bus. C'est très irrespectueux. Par contre, vous pouvez manger et boire dans les trains et les cars à grande distance. Il n'y a aucun souci là-dessus, c'est complètement normal. Mais si vous êtes à Tokyo, Kyoto, Osaka ou n'importe quelle autre ville au Japon et que vous prenez le bus de la ville ou si vous prenez un métro, alors ne buvez pas, ne mangez pas. D'ailleurs, pour continuer là-dessus, ne vous mouchez pas en public. Il vaut mieux renifler, ça peut paraître surprenant, mais le bruit fait en se mouchant est plus dérangeant que le bruit de renifler. Et pour continuer là-dessus, d'ailleurs, et surtout de manière générale, un point qui est très important au Japon, ne soyez pas bruyant. Respectez les autres, ça passe par ne pas être bruyant, ne pas discuter trop fort, ne pas faire des grands gestes brusques. C'est quelque chose qui peut être offusquant et qui agace particulièrement les Japonais. Enfin, si vous êtes au restaurant, dernière chose, ne plantez pas vos baguettes à la verticale. Normalement, on plante les baguettes à la verticale pour les cérémonies des morts dans les temples. Donc c'est de mauvais augure. Donc de manière générale, posez vos deux baguettes où vous avez un petit support. Ou bien vous posez vos deux baguettes comme le couteau et la fourchette sur votre bol ou sur votre assiette à la perpendiculaire. Et il n'y aura aucun souci. Alors, on va attaquer le dernier point qui est un point plutôt compliqué au Japon. Si vous êtes fumeur, c'est assez particulier. Idéalement, allez fumer dans les smoking areas, c'est des zones qui sont indiquées très clairement. Ou alors, allez repérer des combini, donc notamment les 7-Eleven et les Lawson, où généralement vous trouverez des cendriers, et là c'est complètement ok de fumer à côté des cendriers. Cependant, par exemple, quand j'étais à Asakusa, il était interdit de fumer dans la rue de 7h du matin jusqu'à 21h. En dehors de ces horaires-là, vous pouvez fumer dans la rue à condition d'avoir un cendrier portatif. Et de manière plus globale, à part dans les deux grosses villes très fréquentées, donc Kyoto et Tokyo, Osaka c'est encore un cas un peu particulier. Si vous fumez dans la rue, ne fumez pas à côté d'une école, ne fumez pas
à moins de 10 mètres de quelqu'un et vérifier que la rue ne soit pas une rue avec une interdiction de fumer. Par exemple, à Nagoya, la rue principale est en interdiction de fumer. Cependant, les rues parallèles, vous avez l'autorisation de fumer, à condition d'avoir un cendrier portatif et de ne pas jeter votre mégot par terre. Voilà. J'espère qu'en tout cas que ces petits conseils vous seront utiles. N'hésitez pas, si vous avez des questions, à les partager en commentaire ou si vous avez d'autres. Si la vidéo vous a été utile, alors je vous invite à partager la vidéo, à la liker et à faire un commentaire, ça m'aide énormément dans le travail que je fais. Et puis en tout cas, je vous remercie et je vous dis à bientôt. Ciao!